Tigre Vurmuvorn, ou Tigre en abrégé, se trouve face à Eleonora Viltaria et n'a plus aucun moyen de s'échapper. La jeune fille de la guerre pointe son épée vers lui et lui ordonne de lâcher son arc. Après quelques présentations mutuelles, elle lui épargne la vie de façon inattendue et proclame qu'il lui appartient désormais. Avant que tout cela ne se produise, Tigre a erré dans le désert déchiré par la guerre à la recherche de ses camarades, Bertrand et Sœur Macha. Sa recherche fut infructueuse parmi les terribles monticules de corps. Comme une War Maiden possédant une grande puissance et de grandes compétences de combat, nommée Hélène, avait anéanti la plupart de ses troupes, il était le seul survivant. Pire encore, il ne lui restait que son arc et 5 flèches. L'idée d'utiliser un cheval au lieu de boiter lui vient à l'esprit. Tigre abat facilement l'homme, mais le cheval s'enfuit, ne lui laissant d'autre choix que de continuer à marcher. Au loin, Tigre aperçoit une tache familière de cheveux. C'est la toute-puissante Vierge de guerre, qui dirige un petit groupe de soldats sur le champ de bataille. En la terrassant, il est certain que les autres seront obligés de battre en retraite. Il se déplace vers un rocher proche et abat 2 des chevaux de son escorte avec une précision laser. Sentant maintenant le danger, Hélène dégaine son épée magique comme si elle acceptait le défi de Tigre. Elle se précipite vers Tigre et coupe ses flèches en plein vol. Le plan de Tigre s'avère être un échec, ce qui nous ramène au début de l'histoire. Après sa capture, on apprend que le monde est en guerre. Le royaume de Brune et le royaume de Zachted s'affrontent dans les plaines de Dinan. Tigre a été amené dans un camp de soldats, où le seigneur Sion Thénardier l'accueille avec condescendance. Au lieu de combattre le feu par le feu, Tigre fait tout de même preuve d'une certaine politesse. Il accepte gracieusement les insultes de Zion et de son groupe. Cependant, il perd son sang-froid lorsque le seigneur tente de marcher sur son arc. L'homme arrogant est décontenancé. Le groupe continue de se moquer de son arc, le qualifiant d'arme de lâche et de simple jouet. C'est une honte pour leur armée, disent-ils. Bon sang, ce type déteste les armes à distance et les tigres. Quelqu'un intervient finalement pour le convaincre de partir. Un peu plus tard, Tigre remercie Sœur Macha d'avoir désamorcé la situation à temps. Avant que le vieil homme puisse répondre, leur conversation est interrompue par le bavardage bruyant des soldats voisins. Apparemment, leur duc Ganlon a utilisé la guerre comme une excuse pour augmenter les impôts et voler les filles des gens. Le seigneur Thénardier a exigé des citoyens qu'ils contribuent à la consommation d'alcool en guise de promesse aux dieux. Ceux qui n'obtempèrent pas sont forcés de tuer leur propre famille et de voir leur maison brûler pour servir d'exemple aux autres. Les 3 ivrognes se moquent sans ménagement de cette affaire intéressante, ce qui met Tigre dans tous ses états. Alors que le vieil homme commence à expliquer la vérité, il s'étouffe brusquement sur ses mots et place son doigt dans la bouche de Tigre. On ne savait pas que ça allait être ce genre d'anime. La scène change, et Tigre se réveille avec une femme blonde qui place son épée dans sa bouche. Ne réfléchissez pas trop, c'est littéral. Tout cela n'était qu'un flashback de ce qui s'est passé juste avant sa défaite au combat. Limalicha lui demande s'il est réveillé, car il est déjà midi. C'est inhabituel pour un prisonnier de dormir aussi profondément. Tigre se rend compte qu'il est maintenant à Zachted, et non à Brune. Chez Tigre, en Alsace, sa servante Tita est en panique après avoir appris la capture de son maître par Sœur Macha. Bien que l'armée ennemie soit 25 000 fois plus nombreuse que la sienne, le vieil homme avoue que Tigre n'a pas réussi à s'échapper à temps à cause d'une brillante attaque surprise. S'ils ne parviennent pas à verser la somme dans les 50 jours, il devient officiellement leur propriété. C'est évident, même si Tita mettait tous les habitants du village à contribution, il ne parviendrait pas à réunir suffisamment d'argent. Pendant ce temps, Tigre rencontre Hélène et lui demande de baisser le montant de la rançon. Elle refuse immédiatement sa demande et répète qu'il devient sa propriété si les conditions ne sont pas remplies. Tigre garde son calme et demande si c'est tout ce qu'elle a à lui dire. La jeune fille de la guerre lui révèle qu'elle veut qu'il fasse quelque chose pour elle et ils se rendent donc au champ de tir à l'arc. Tigre fait une démonstration de tir à l'arc avec un vieil arc rouillé, sous les yeux d'Hélène et des soldats, mené par Yurik. Il rate largement 2 tirs et est devenu la risée du public. En réalité, la contre-performance de Tigre est due à l'arc minable qu'ils lui ont intentionnellement fourni. Il remarque qu'Hélène le surveille de près, et se prépare donc à faire un nouvel essai puisqu'il a bien senti l'arc. Mais à ce moment-là, un homme suspect court le long des murs du château et pointe une arbalète sur Hélène. Tigre la prévient immédiatement de cette attaque surprise. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car Hélène conjure Arifal, une barrière de vent qui bloque la flèche. L'assassin s'enfuit en courant. Limalicha ordonne aux soldats de capturer le criminel. Comme il risque d'être trop lent, Tigre déclare qu'il va tirer une flèche non mortelle sur le pied de l'homme. La flèche s'envole et transperce miraculeusement sa cible. Ryurik et les soldats ont du mal à croire ce qu'il vient d'accomplir avec cet arc minable, surtout si l'on considère la distance qui sépare Tigre de sa cible. De retour dans le bureau d'Hélène, la jeune fille s'excuse de tout cœur auprès de Tigre pour les actions de ses soldats. Elle explique qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui prête un mauvais arc. Elle promet de les décapiter tous les 3 pour le punir de l'avoir humilié, mais Tigre s'incline sincèrement et supplie de pardonner leur acte. Elle accepte à contre-séure mais ne le tolérera pas une seconde fois. Une fois cette question résolue, Tigre demande pourquoi elle l'a fait jouer devant les soldats. Apparemment, le bruit court qu'Hélène est tombée amoureuse de lui.
Elle admet que cette rumeur n'est pas tout à fait fausse, elle est en effet tombée amoureuse, non pas de lui, mais plutôt de son habileté à l'arc. Cette rumeur a mis certains soldats en émoi, alors Hélène lui a demandé de montrer sa technique exceptionnelle pour calmer les choses. Le plan s'est avéré plus efficace qu'elle ne l'avait prévu. Hélène révèle qu'elle n'a pas capturé Tigre pour obtenir une rançon. C'était simplement parce qu'elle le trouvait amusant. Elle se souvient de la bataille de Dinan, qu'elle décrit comme un gâchis total. Bien que son armée soit largement inférieure en nombre et qu'elle sache que la bataille sera brutale, elle a tout de même foncé. Grâce à ses différentes stratégies, elle a réussi à percer l'armée brune et a même éliminé le prince Régna. Il semble que Tigre ne le découvre que maintenant. Hélène lui demande s'il lui en veut pour la mort du prince, mais l'archer répond que tout est permis sur le champ de bataille. Il a aussi pris la vie de nombreux soldats de Zasted. Les forces brunes se sont effondrées après la chute de leur prince, fuyant immédiatement le champ de bataille dans la peur. C'était décevant pour Hélène qui avait envie de se battre. C'est à ce moment-là qu'elle est tombée sur Tigre. Elle le prend alors par la main et lui explique qu'il aurait été dommage de se débarrasser d'un individu aussi résistant. Son admiration pour sa ténacité est la raison pour laquelle elle l'a amené ici à Letmeritz. Son attitude devient de plus en plus amicale, jusqu'à ce que Limalisha, ou Lim, lui rappelle sa position. Hélène offre à Tigre une position noble de comte s'il accepte l'invitation à la servir. Sans hésiter, Tigre décline l'offre. Son devoir est de retourner en Alsace et de protéger ce territoire qu'il a hérité de son père. Quelque temps plus tard, Tigre erre dans le château avec un soldat chauve qui s'avère être Riurik. Apparemment, sa punition a été de sacrifier la deuxième chose la plus importante après sa vie, ses cheveux. Il les a tous perdus en même temps que sa personnalité arrogante, reconnaissant finalement d'avoir été épargné grâce à la gentillesse de Tigre. Il s'agenouille en signe de respect pour le tir à l'arc de Tigre, qui est devenu le sujet de conversation de la ville. Tigre se dirige vers le réfectoire, où il trouve un assortiment de poissons et de ragoûts savoureux dans son assiette. Riurik lui explique que c'est de la nourriture de soldats ordinaires. Il devra noter ses recettes pour les faire cuisiner chez lui. Ensuite, il passe à l'étape du tir à l'arc où Tigre fait étalage de sa maîtrise en atteignant une cible à 3 flèches. S'il gagne peu à peu le soutien de certains soldats, il est évident que d'autres sont encore irrités par sa présence. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du bain. Il se dirige vers la zone de bain, mais des regards hostiles le poussent à chercher un autre endroit. Il parvient à trouver un endroit isolé mais tombe sur une bête rare, un enfant dragon. La voix d'une femme lui dit que son dragon s'appelle Luni. Tigre se tourne vers la voix et découvre une Hélène en train de se baigner. Il détourne immédiatement le regard et s'excuse de son intrusion. Elle lui assure qu'il n'a pas besoin de s'excuser puisqu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Elle lui demande d'approcher, ce qui amène Tigre à demander si les hommes et les femmes ont l'habitude de se baigner ensemble à Zasted. Il semblerait que ce ne soit pas le cas, mais en tant que vierge de guerre, elle s'est déjà débarrassée de sa timidité féminine. D'un seul coup, elle s'est mise à dire « Je te veux ». Tigre se souvient de la semi-confession d'Hélène et l'image de son corps s'attarde dans son esprit. Il essaie de chasser ses pensées de sa tête, mais quelqu'un vient frapper à sa porte. C'est Riurik, qui annonce qu'ils ont capturé un homme à l'accent brun. Tigre reconnaît instantanément Bertrand, son accompagnateur. Les retrouvailles sont chaleureuses et Tigre remercie tout le monde. Bertrand va droit au but, les 3000 hommes du duc de Thénardier sont en marche vers l'Alsace. Dès qu'il l'apprend, Tigre s'active et se prépare à partir. De façon inattendue, Hélène l'attend, épée à la main. Mais qu'est-ce qui a conduit à cette attaque? Il est démontré que le père du seigneur Sion Thénardier lui a ordonné de prendre en charge l'Alsace en l'absence de Vorn. En plus des 3000 soldats, il sera fourni avec des bêtes nouvellement entraînées. Cela fait sourire Sion qui se met en route. Retour à Tigre. Devant la porte, Hélène ne bouge pas. Bizarrement, elle fait une remarque sur sa tenue révélatrice puisqu'il n'arrivait pas à se concentrer dans le bain tout à l'heure. La remarque secoue Tigre et il rougit. L'homme reprend son calme et déclare avec détermination qu'il doit retourner en Alsace avant qu'il n'y ait plus rien à sauver. Il promet aussi de revenir quand il aura terminé. Il semble que ce n'était pas la préoccupation d'Hélène. Que va-t-il faire une fois arrivé? Naturellement, Tigre jure de défendre sa patrie. Mais comment un seul archer peut-il affronter une armée de 3000 hommes? Tigre, désespéré, prétend qu'il pourrait faire quelque chose. Hélène rengaine son épée et dit qu'elle pourrait aussi bien mettre fin à sa vie ici avant qu'il ne connaisse une mort certaine en Alsace. Elle poursuit son discours et lui demande où est passée la rationalité dont il a fait preuve lors de la bataille de Dinan. Dans un moment de silence, il réalise quelque chose d'important. Pourquoi Hélène n'a-t-elle encore rien fait? Est-ce l'occasion d'agir? Il trouve finalement le courage de s'incliner et de plaider « Prêtez-moi vos troupes ». Tout le monde est choqué par cette demande inattendue. Bon sang, Tigre et Balsi. Étonnamment, Hélène laisse tomber son épée et se met à rire comme une hystérique. Elle admet alors que sa demande était audacieuse mais rafraîchissante. Sa demande est donc acceptée, mais en échange de toute l'Alsace. Tigre accepte rapidement, à condition qu'elle garantisse un gouvernement équitable et la sécurité du peuple. Hélène lève son épée et ordonne à ses soldats de se préparer au combat. Montés sur leurs chevaux, Tigre, Hélène et l'armée se précipitent vers l'Alsace. La jeune fille se souvient de la préparation de cette guerre, où elle et Lim se sont dit surpris de la façon dont les choses se sont déroulées.
Tigre l'a aussi appelé Pretty. Bref, elle dit à Tigre que l'ennemi a 3000 hommes pour combattre leurs 1000 soldats et lui demande s'il pense que c'est gagnable. Ils ont l'avantage du terrain avec lui dans les parages. De l'autre côté, Sion entre fièrement en Alsace, chevauchant le dragon de tout à l'heure. Son armée derrière lui est à sa disposition. Dans les coulisses, Félix Thénardier explique que l'attaque de l'Alsace est un mouvement politique stratégique pour faire avancer ses plans d'ascension au sommet du royaume. La bataille peut être menée par Sion, mais en réalité, c'est son père qui a le plus à gagner de la réussite du plan. En Alsace, les gens ont commencé à évacuer vers les endroits les plus sûrs. Tita guide le peuple vers le temple car les soldats de Sion hésiteraient à l'attaquer. Sœur Macha avait pris la responsabilité de diriger le plan de défense de la ville. Tita ayant désormais rempli son rôle, elle attend patiemment le retour de Tigre au manoir de Vorn. Elle fait le tour de la maison et tombe sur l'archérité de la famille. Les souvenirs de ses interactions passées avec Tigre lui reviennent en mémoire. Elle se souvient que Tigre a parlé de son père, décédé il y a 2 ans. Il les remercie sincèrement, elle et Bertrand, de l'avoir soutenu malgré son insuffisance en tant que seigneur féodal. L'appréciation de Tigre a touché une corde sensible chez la jeune fille amoureuse, qui souhaitait que Tigre ne parte pas à la guerre. Pour apaiser son cœur inquiet, Tigre lui promet qu'il reviendra et essuie ses larmes. Elle serre l'arc très forte en pleurant et en espérant qu'il soit sain et sauf. Mais l'armée de Sion brise les barrières d'enceinte de la ville. Les soldats commencent alors immédiatement à voler les biens, la nourriture et l'alcool du village. Ils célèbrent leur victoire par de grands cris et des acclamations. Sion aimerait que sa mission soit plus palpitante, car il n'y a rien d'amusant à tabasser une ville pauvre. Il ne peut même pas utiliser ses dragons, car ils ne sont pas encore prêts au combat et ne sont utilisés que pour faire peur. Désobéir à cette décision serait aller à l'encontre de la volonté de son père. Les soldats de Sion rapportent ensuite que les habitants de la ville ont fui dans la forêt ou se sont terrés dans le temple. Il comprend que le temple est interdit d'accès, à moins qu'il ne cherche à déclencher une guerre contre tous les temples de Brune. Frustré et réfléchissant à ce qu'il doit faire, Sion aperçoit soudain le manoir de Vorn au loin. Retranchée dans la maison, Tita entend le bruit de marchandises cassées. Elle descend pour trouver Zion en train de tout saccager. Le méchant homme remarque que Tita est une belle femme et ignore ses appels pour qu'il parte. Sous le coup de la panique, elle lui crie de partir. Un flot de larmes jaillit de son visage, mais le Sion sans cœur sort son épée et s'approche d'elle avec de mauvaises intentions en tête. Il utilise sa lame pour arracher une partie de son uniforme. Alors qu'il monte les escaliers, Zion défie Tita de s'enfuir et l'avertit qu'il lui coupera ensuite les jambes. Dans une ultime tentative pour se sauver, Tita sort un petit couteau et s'avance. Sion fait facilement voler son arme et coupe encore plus sa tenue, révélant la chair. La jeune fille sans défense bat en retraite mais n'oublie pas de prendre l'arc en héritage. Elle est maintenant coincée et ne peut que prier pour l'arrivée de son maître, dont Sion se moque parce qu'elle a des sentiments pour lui. Depuis que Tigre n'a pas payé sa rançon, il a probablement été vendu comme esclave, alors si Sion lui fait la même chose, il pourrait se retrouver. Il fait trébucher la jeune fille et la plaque au sol, tout en affichant un sourire maniaque. Ses mains s'approchent des ballons de Tita, mais juste avant que Sion puisse toucher la jeune femme, une flèche rapide sort de nulle part. Eh bien, la menace lève les yeux pour trouver une flèche qui lui transperce la main, faisant couler une fontaine de sang. Cela conduit Zion à la panique. Tigre arrive enfin et demande à Tita de sauter du balcon. Elle le fait avec une foi inébranlable qu'il la rattrapera. Mais au moment où il tente de le faire, un soldat ennemi le fait trébucher. Heureusement, ils sont sauvés par la magie du vent d'Hélène. Hélène le réprimande pour son imprudence et lui fait comprendre que sans son aide, il aurait été gravement blessé. Tigre se rend compte que l'épée d'Hélène a la capacité de manipuler le vent. Ses rafales l'étreignent, ce que la jeune fille de la guerre considère comme une approbation. Mais le travail n'est pas terminé. Sion, l'héritier maléfique de la maison Thénardier, est toujours à l'intérieur du manoir. Les soldats se précipitent pour enquêter. Enfin hors de danger et réunis avec son maître bien-aimé, Tita fond en larmes. Il tente de lui demander ce qui s'est passé, mais il semble qu'elle n'ait pas du tout pensé à elle. Sa priorité absolue était de protéger l'archérité de sa famille, longtemps cachée. Il lui reproche d'accorder plus d'importance à l'arc qu'à sa propre sécurité, mais Tita fait valoir qu'en tant que protectrice de sa maison, ce n'était tout simplement pas une option. Et Tigre l'enveloppe d'une étreinte chaleureuse pour apaiser son chagrin. On oublie presque qu'Hélène est encore là jusqu'à ce qu'elle remarque qu'elle connaît maintenant son type et qu'elle est devenue un peu jalouse. Il se démarque vraiment grâce à la dramaturgie excessive de Tita. La servante se demande qui sont exactement Hélène et les soldats, mais avant que Tigre puisse répondre à la question, il sent une flèche rapide se diriger droit vers Tita. Il intercepte la flèche à main nue et tire à nouveau sur l'assassin caché dans les arbres. Une fois de plus, les soldats sont impressionnés. Cependant, attraper la flèche a entraîné des coupures sur sa paume. Tita ne perd pas de temps et arrache un morceau de son vêtement déjà déchiré et lui bande la main avec le tissu. Une fois la main rafistolée, un tigre confiant s'exclame qu'il peut à nouveau se battre. Son aura de fiabilité sur le champ de bataille assure à Hélène que ce combat peut être gagné. Elle appelle tous ses soldats, y compris Tigre, à charger en avant. Une seule chose cependant, la puissante attaque qu'il a effectuée plus tôt a suffisamment sollicité son arc pour le faire craquer.
Il est donc temps de l'améliorer. Tita dévoile l'objet pour lequel elle a risqué sa vie, un arc noir, symbole de l'habileté légendaire de sa famille. Sa seule vue déclenche un souvenir dans la tête de tigre. Comme l'a dit son défunt père, n'utilise cet arc que lorsque tu en as vraiment besoin. Bertrand se réjouit que le jeune maître ait enfin atteint la maturité nécessaire pour l'équiper. C'est un de ces moments de fierté parentale. Avec cette arme emblématique dans ses mains, il est plus que prêt à défendre l'Alsace et à combattre l'armée de 3000 hommes de Sion. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.